Alors, nous savons tous que les députés parlementaires occidentaux sont élus. Est-ce que les représentants de l'Assemblée populaire de Chine sont élus, elles aussi? Oui, oui, oui. Les députés, les représentants de l'Assemblée populaire sont élus par province. Donc, ils sont représentants par province. Et souvent, nous avons ce qu'on appelle la conférence consultative politique, qui rappelle un peu le Sénat dans les autres pays, mais qui n'ont pas les mêmes fonctions. Mais l'Assemblée nationale populaire, en Chine, propose des lois, contrairement au Sénat en France ou aux États-Unis. Souvent, au Sénat et aux États-Unis, le Sénat est considéré comme un cadenas qui ratifie ou pas les lois promulguées par l'Assemblée nationale. Donc, il y a cette différence. Tandis qu'en Chine, c'est souvent le contraire. C'est souvent la conférence consultative politique qui propose des projets de loi et les lois sont discutées par la suite par l'Assemblée nationale populaire. Pourquoi? Parce que la conférence consultative politique est souvent représentant des professions, professionnelles. Donc, les professionnels sont censés connaître plus en détail des situations réelles. Les représentants professionnels font des propositions en fonction des problèmes concrets qu'ils découvrent, qu'ils constatent dans la vie quotidienne. Et ils font des propositions de modifications, de réformes, etc. Puis, voilà. Les projets de loi seront débattus à l'Assemblée nationale par les députés. Donc, le professionnel propose, oui. La population, représentant de la population adopte. Oui, ben, comme il y a beaucoup, parce que le nombre de représentants de l'Assemblée nationale est plus de 3000. Donc, il serait difficile de les réunir constamment, tout le temps, à Pékin. C'est pour ça que ça a été toujours une coutume de les réunir une fois par an, et pendant à peu près 2 ou 3 semaines, donc, pour débattre sur les grands problèmes. Mais en dehors de ces grands débats, il y a une institution permanente. Ça s'appelle le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. C'est combien de personnes? Il y a à peu près entre 200 et 300 personnes, je ne me souviens plus, à peu près. C'est-à-dire 10% C'est ça, 10% de la totalité des représentants constitue un comité permanent. Le comité permanent est permanent, comme son nom l'indique, il est toujours là. Il débat, il fait suivre le débat, et il prépare quelquefois des projets de loi, etc., etc. Mais l'adoption de la loi est toujours la session plénière, donc avec plus de 3000 représentants, 3000 députés. Donc les représentants ne sont pas professionnels. Ils ont des professions oui. Un peu différentes. Ils ont une subvention, bien sûr. Ils ont une subvention de l'État, etc. Mais ils sont professionnels. La subvention est de loin de pouvoir couvrir leurs dépenses, etc. Ce n'est pas un salaire. Ce sont des subventions, etc., etc. Mais en tout, ils ont leur profession. Nous avons pris des mesures de faire en sorte que les députés ne soient pas professionnels et que finalement, il faut que le représentant soit resté toujours parmi la population pour servir de pont entre l'exécutif, donc le gouvernement qui donne des directives administratives, etc., et la réaction de la population. C'est-à-dire gouvernant et gouverné. C'est ça. Mais les représentants sont des représentants de gouverner. Donc, ils sont un peu partout dans la population, parmi la population. Ils assument leur profession. Et les députés, comme par exemple, un député français a une indemnité très importante. Est-ce qu'un représentant chinois a un revenu important aussi? Non, parce que dans le monde occidental, ou en France ou dans d'autres pays européens ou aux États-Unis,
Il s'appelle l'indemnité, et ce n'est pas le salaire. L'indemnité est très généreuse et très élevée parce que ces députés sont censés incorruptibles s'ils avaient une indemnité généreuse. Oui. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Parce qu'on sait très bien que dans tous ces pays occidentaux, en dépit de cette indemnité généreuse accréditée par le gouvernement aux représentants, aux élus, etc., des cas de corruption sont généralisés. Il y a même des canaux pour essayer, en fait, il ne faut pas cacher la réalité, pour corrompre les représentants. Et ces institutions, ces canaux sont appelés en anglais lobby. Lobby est une façon de parler, de corrompre, d'acheter directement les députés. Alors, avec un indemnité important, ils sont encore corruptibles. Les représentants chinois, alors? Les représentants chinois n'ont pas ce privilège parce qu'ils n'ont pas de salaire. Voilà. Non, ils ont leur salaire dû à leur travail, etc. Dû à leur profession. Oui, qui n'a rien à voir avec ça, mais ils ont une petite subvention de l'État pour leurs activités, pour leur transport, etc. Mais c'est toujours très limité. Ça n'a rien à voir avec cette indemnité aux députés dans les pays occidentaux. Ça n'a rien à voir.